Oh, dépêche-toi, poids lourd. Il ne reste pas beaucoup de temps. Oh, Buldo, s'il te plaît, attends. Il faut qu'on ralentisse. Ah, mais on va déjà très lentement. Allez, sois sympa, Buldo. C'est seulement le temps de passer la colline. Oh, est-ce que tu pourrais emporter un peu pour moi? Pas question. Ça me ralentirait beaucoup trop. Dépêche-toi. À ce rythme de tortue, je vais rater le super match. Oh, tu crois? Oh, Buldo, aide-moi! Je te l'ai déjà dit, je ne peux pas. Ah! Poids lourd. Ah! Au secours! Oh! Oh, poids lourd. Oh! Oh! Ah, poids lourd. Appel d'urgence! Appel d'urgence! On vient de me signaler que Poids lourd est coincé sous un tas de paille dans une ferme au pied de la colline aux nuages. Toute l'équipe de secours doit se préparer à partir. D'accord! Poids lourd. Par ici, on est là. Aidez-moi, poids lourd est enterré là-dessous. Poids lourd, est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Buldo, laisse-nous faire et va te mettre en sécurité un peu plus loin. D'accord, je vous laisse vous en occuper. Il faut d'abord dégager la paille. Allez, on se dépêche. Voilà. Oh. Oh, je suis sauvé. Grâce à la paille, je ne pense pas que tu sois gravement blessé. Je vais tout de suite te faire les premiers soins pour ton pneu crevé. Tu sais, tu as de la chance que ça ne soit pas plus grave. Merci, les amis. De rien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le chargement? Chargement? Oh, c'est vrai, notre course. C'est une véritable catastrophe ici. Si Monsieur Masson le découvre, il sera très en colère. J'aurais dû faire attention. Non, tout est ma faute. Je suis vraiment désolé, poids lourd. Si je t'avais aidé, on aurait déjà fini notre course en toute sécurité et on pourrait tranquillement regarder le match ensemble. Les amis, est-ce que vous avez une idée pour séparer les clous du sable et bien tout ranger? Eh bien, voyons. Oui, je pense que c'est possible, mais ça risque de prendre beaucoup de temps. Regardez bien, le sable et les clous se sont tous mélangés. Il doit bien y avoir une solution. Mais bien sûr! Et si on se servait de mon bras électromagnétique? On pourrait se servir de l'aimant qui n'attire que le métal. C'est vrai, les clous vont certainement venir se coller sur l'aimant puisqu'ils sont en métal. Et comme le sable ne va pas se coller à l'aimant, il suffira de s'en servir pour récupérer les clous. Et ensuite, on n'aura qu'à ramasser le sable, non? Oui! C'est une idée géniale, Ellie. Très bien, on va terminer le travail ici. Toi, tu vas chercher ton bras électromagnétique. D'accord! On compte sur toi, Ellie. Alors... Tu es réparé, poids lourd. Tu n'auras pas de problème pour retourner sur le chantier. Merci, c'est gentil, Ambre. Oh, heureusement que tu l'as réparé. Ça y est, les amis! J'ai le bras électromagnétique. Bien joué, Ellie. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à terminer notre dernière tâche. Et hop! Waouh! Ça colle à l'aimant, ça colle! Et maintenant, il faut les ranger. Wow, c'est dingue. Vous voyez la puissance de l'électroaimant? On a pu finir le travail rapidement grâce à Ellie. C'est vrai. On n'a qu'à traverser ce tunnel et on sera au magasin de matériaux. Oh, le tunnel est bloqué. Qu'est-ce qu'on va faire? On va traverser par le pont de la grenouille. C'est ce qui ira le plus vite.
Arrête de t'inquiéter. On ne sera pas en retard. Allez, en route! On ne peut pas être en retard d'une minute, même pas d'une seconde. Il faut qu'on accélère. Si tu le dis. Oh, on a un problème. C'est une zone interdite. On va traverser par le pont de la grenouille. C'est ce qui ira le plus vite. Ouais, d'accord. Viens, dépêche-toi. Les amis, je suis désolé, mais vous voulez bien qu'on passe en premier? On est très en retard pour la répétition de la cérémonie. Je comprends votre situation, mais nous aussi on doit traverser le pont rapidement. On doit rapporter ces matériaux très vite au chantier. Et on est vraiment très pressés. Si on est en retard, la répétition va très mal se passer. La cérémonie n'a pas d'importance pour le moment. Vu comment vont les choses, ce n'est même pas sûr que la gare soit finie à temps. La cérémonie est plus importante pour moi. Je suis désolée, mais on va devoir traverser en premier. Noggy, passe devant. Oh, ce n'est pas juste. Tu dois faire demi-tour tout de suite. Tout ira bien si on traverse rapidement. Noggy, dépêche-toi. C'est difficile d'aller vite. Le pont est très étroit et si on fait un pas de travers, on risque de rester coincé dessus. Oh, à ce rythme, on sera encore là ce soir. Ça ne va pas du tout. Suis-moi. Oui, où est-ce que tu vas? Noggy, alors tu avances ou quoi? Accélère. Oui, je me dépêche. Regarde ces deux-là. Où est-ce qu'ils vont? Rassure-moi, ils n'essaient pas de sauter par-dessus la rivière. Ah! Oh, on a réussi, on a traversé. Oh. Pignon! Voilà! Lève tout, où est-ce que tu vas? Au secours, lève tout. Tiens, attrape ma main. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Julie, on va devoir encore attendre combien de temps? Lève-tout et Tanguy, là, ils exagèrent vraiment. Oh, pourtant, ils ont promis d'être à l'heure aujourd'hui. Oui? Tanguy, vous êtes sur la route? Julie, on a eu un accident sur la route du quartier général. Il y a eu un accident? Oh. Qu'est-ce qui se passe, Julie? Poids lourd, Buldo et Lève-tout ont eu un accident près du pont de la Grenouille. Toute l'équipe de secours doit se préparer immédiatement. D'accord. Où êtes-vous? Polly, par ici. Oh mince! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Surtout ne vous inquiétez pas, on vient vous sauver. Roy, va préparer la grue. Les autres descendront pour sauver nos amis. D'accord. J'ai fini. Merci les gars. Oh, je suis sauvé. Quoi? Vous allez repousser la date de l'inauguration? Oui, parce que quand on fait les choses en étant pressé, on les fait trop vite et ça crée des accidents. On est désolé. Tout ça c'est de notre faute, monsieur Masson. Non, c'est faux. Mais peu importe. Maintenant que tout le monde est sain et sauf, je suis soulagé. C'est ma faute, je vous demande pardon à tous. Si je ne m'étais pas avec mon tété à passer en premier, rien de tout ça ne serait jamais arrivé. C'est pas vrai. C'est pas entièrement de ta faute. On savait à quel point vous étiez occupés, mais on n'a pas cherché à vous comprendre. Oui, c'est vrai. Ah, bon, on dirait qu'on a causé pas mal d'accidents dans la ville pendant qu'on essayait de finir la gare. Monsieur Masson, et si on vous aidait à finir le bâtiment? Si on y met toute notre force, qui sait? Peut-être qu'on réussira à finir dans les temps. C'est vraiment une excellente idée. Nous aussi, on va venir vous aider. Si vous faites ça, je vous en serai très reconnaissant. Mais si tout le monde vient nous aider, vous ne pourrez pas répéter pour la cérémonie. Ne vous inquiétez pas. Parce que si on est tous ensemble, on peut répéter n'importe où. Oui, c'est vrai. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je suis désolé, vos vêtements sont tout mouillés. C'est pas grave. Ne restez pas comme ça, venez, je vais vous prêter des vêtements à moi. Comment Monsieur Dupneur arrive à porter des vêtements aussi peu confortables? Attention, mon garçon!
Ça va bien? Vous n'avez rien? Non, non, ça va, nous allons bien. Je ne l'ai pas vu arriver. Désolée. Merci beaucoup, De monsieur. rien, c'est tout naturel. Heureusement que le monsieur était là, sinon il se faisait écraser. J'ai eu peur pour lui et puis... Buldo! Oui? J'aurais besoin que tu me rendes un petit service. Bien sûr, j'arrive. Tu veux bien porter ce sac à Monsieur Dupneu, s'il te plaît? Au fait, vous êtes au courant de ce qui est arrivé à Monsieur Dupneu? Non, qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez pas? Il y a un article sur lui dans le journal. Regardez, vous aurez tous les détails. Mais c'est... Il est formidable, hein? En ville, tout le monde dit qu'il va recevoir le prix du meilleur habitant pour ce qu'il a fait quand il a sauvé le petit garçon. Si je rends ses vêtements à Monsieur Dupneu, il va se retrouver dans une situation délicate. Buldo, il n'y a pas urgence, tu lui déposeras ce sac une autre fois. Je lui enverrai un cadeau pour le féliciter par la même occasion. Oh oui, c'est une bonne idée. Bon, je retourne travailler. Ah non, quelle histoire! Oh, mais qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais plus. Je le dis ou je le dis pas? Dupneu, te voilà enfin. Et bonjour, qu'est-ce qui t'amène ici? J'ai entendu dire que tu allais recevoir le prix du meilleur habitant, alors je suis venu te féliciter. Tu l'as entendu dire? Tu crois que Monsieur Masson est au courant, lui aussi? Oui, bien sûr, aucun doute là-dessus, toute la ville ne parle plus que de toi et de tes prouesses. Ah bon? Monsieur Dupneu, vous savez bien que ce n'est pas vous qui avez fait ça, donc c'est injuste, ce prix est à moi. Je n'ose pas imaginer sa réaction. Ce n'est pas bien. Il faut que je remette les choses à leur place et le plus vite possible. Moustache, garde le magasin pour moi, s'il te plaît. Mais où tu vas comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne fonctionne pas très bien. Monsieur Masson! Oh, Monsieur Dupneu! Bonjour, comment ça va? Bien, soyez le bienvenu. Monsieur Masson, attention! Oh! Aïe, aïe! Monsieur Dupneu, ça va? C'est mes jambes, je ne peux plus bouger mes jambes. N'essayez pas de vous dégager, je vais appeler l'équipe de secours. Monsieur Masson! Polly, dépêche-toi, il est là-bas, sous le tas de planches. Très bien, on s'en occupe. Allez vous mettre à l'abri. Entendu. Vite, les amis. D'accord. Monsieur Dupneu, Aïe, aïe, aïe! Vite, aidez-moi, je suis ne coincé! bougez surtout pas, ça pourrait devenir dangereux. Ambre, vérifie l'état de Monsieur Dupneu. Entendu. Oh, Il y a beaucoup trop de planches sur ses jambes. Si je touche celle qu'il ne faut pas, il risque d'être écrasé. À toi, Roy. Essaye de soulever les planches tout doucement. Entendu! Toi, Ellie, tu dégageras Monsieur Dupneu. Et toi, Ambre, tu vérifies que tout se passe bien. Entendu. Est-ce que tout le monde est prêt? 1, 2, 3... Dépêche-toi, Ellie. D'accord, laissez-moi faire, Monsieur Dupneu. Arrête, Ellie. Je crois que le pied de Monsieur Dupneu est coincé. Oui, j'ai trouvé. Levez un peu plus les planches pour que je le dégage. Entendu. Roy, on soulève un peu plus et tout doucement. 1, 2... 3. Ça y est. C'est bon, détendez-vous maintenant. Je suis sain et sauf. Alors, qu'est-ce que je m'ennuie? Oh oui, moi aussi. Moi aussi. Oh, c'est quoi toutes ces bulles? C'est rigolo. Allons voir d'où elles viennent. Oh, oh non, c'est Mickey. Vite, demi-tour.
Attendez, ne partez pas, s'il vous plaît. Je veux jouer avec vous. Vous voulez que je vous montre un truc? Wow! C'est Mickey qui faisait les bulles qu'on a vues tout à l'heure. Alors, ça vous plaît? Vous voulez jeter un coup d'œil de plus près? Oh, c'est pas mal, mais ce serait mieux si tu pouvais faire des bulles plus grosses. Pas de problème. Prêt? Et voilà. Wow! Elle est énorme! Wow! Oh non, elle a éclaté! Ne soyez pas triste, c'est pas grave. Je peux encore faire plein de petites bulles si vous voulez. Ou bien est-ce que vous préférez que j'en fasse une gigantesque? Dis, est-ce que tu pourrais faire une bulle de savon qui n'éclate pas? Oh oui! Quoi? Vous voulez que je fasse une bulle qui n'éclate pas? Oh, regardez, c'est vraiment extraordinaire. C'est une bulle géante qui ne peut pas exploser. Wow, c'est génial! Elle est vraiment gigantesque. Elle n'éclate pas, c'est vrai? Oh, c'est super, n'est-ce pas? Oh oui, c'est vraiment cool. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'on dirait que t'es en train de t'envoler avec la bulle. Mais qu'est-ce qui se passe? Au secours! Aidez-moi! Au secours, je veux descendre! Je veux descendre, j'ai le vertige! Mickey! Au secours! L'équipe de secours, Julie, j'écoute? Julie, on a une urgence. Qu'est-ce qui se passe? Mickey est resté accroché à un drôle de ballon et il s'est envolé en direction de la colline aux 1000 vents. Qu'est-ce que tu dis? Oh non! Vous croyez qu'il a utilisé le super blob? Ça m'en a tout l'air, en effet. Il faut vite aller sauver Mickey. Il n'y a pas de temps à perdre. Ellie, pars à l'avance et retrouve-le. Entendu! Mickey! Mickey! Oh! Il est là! Mickey! Bonjour, monsieur le petit ange vert. Oh, Oh non, Mickey! Réveille-toi! Polly, dépêchez-vous! Mickey s'est évanoui et il est en train de s'élever dans les airs! Quoi? En plus, la bulle n'arrête pas de grossir! Je n'arriverai pas à retenir Mickey tout seul! Tiens bon, on arrive, Ellie. Il faut faire vite. oui. Je le vois, il est tout là-haut. Il est beaucoup plus haut que je ne le pensais. La corde n'est pas assez longue. Il faut qu'on trouve le moyen de lui faire perdre de l'altitude. J'ai trouvé. On va se servir de ces sacs de sable. On va les accrocher à Mickey, comme ça leur poids le fera redescendre. Bien vu. Ellie, Oui, Ambre! Vous avez une solution? Dépêchez-vous, je ne vais pas pouvoir tenir plus longtemps! on va attacher des sacs de sable tout autour de Mickey. On t'appelle dès qu'on est prêt. Essaie de tenir le coup en attendant. D'accord! Ces sacs sont très lourds. Tu crois qu'Ellie pourra les soulever? Oui, ne t'inquiète pas. Ellie, on est prêt. Bien reçu! Oh. Allez, descends maintenant! Descends! Ça marche! Il perd de l'altitude! C'est bon! On descend! Parfait. À cette hauteur, on va pouvoir l'attraper avec les cordes. Roy, il faut qu'on aide Mickey à descendre. C'est bon! Maintenant, on tire. Encore un petit effort. On y est presque. Buldy doit rester avec nous un peu plus longtemps que prévu. Oui, Buldo
est très occupé et il risque de finir un peu tard. Buldy, tu veux bien rester un peu plus longtemps en attendant que ton frère soit disponible? Youpi! J'aime bien jouer avec mes amis. On dirait que tu t'amuses beaucoup ici, Buldy. Et vous vous amusez bien? Oh oui. Et puis, c'est lui qui choisit le jeu presque à chaque Je fois. vous trouve très gentils tous les trois. C'est très généreux de votre part avec quelqu'un que vous connaissez à peine. C'est vrai. Oh, vous avez un nouveau jeu apparemment. Le trampoline? Oui, mon grand-père m'en a fait cadeau il y a quelques jours seulement. Mais elle y fait très attention, alors elle ne laisse personne monter Mais dedans. oui, parce que grand-père m'a dit de ne pas y jouer quand il n'y avait pas d'adulte avec moi ou juste à côté. Et il a raison. Vous devez faire très attention quand vous faites du trampoline. D'accord? Eh bien, on va vous laisser puisque tout va bien. Soyez sages en attendant l'arrivée de Buldo. D'accord, au revoir Roy et Ellie. Au revoir Roy, au revoir Ellie. Je veux aller sur le trampoline. Mais tu ne peux pas. Mais enfin, sois raisonnable, tu n'as pas entendu ce qu'on a dit, Buldy? On n'a pas le droit sans adulte. Ça ne fait rien, je veux y aller quand même. On t'a dit que tu ne pouvais pas. Oh, poussez-vous de mon chemin. Alors comme ça, Buldy est très ami avec les trois petits mousquetaires? Oui, on dirait qu'ils s'entendent bien tous les quatre. Et Buldy a l'air de beaucoup s'amuser avec eux. Ambre, tu as eu une bonne idée. Buldy avait plus besoin d'amis que de nouveaux jouets. Tant mieux, je suis très contente que Buldy ait réussi à se faire des amis. Dépêche-toi de sortir du trampoline, Buldy. Pas question, je m'amuse trop bien. Ce qui casse-pied. À partir de maintenant, on fait comme s'il n'était pas là. Je suis d'accord. Oh non, les amis, c'est pas gentil ce que vous dites. Regardez-moi, je suis trop fort. Oh, je vois des moulins à vent. Oh, et je vois le quartier général. Ne vous retournez pas pour le regarder. Fais ce que tu veux, Buldy. Mais vous imaginez s'il se fait mal en sautant trop haut? Hé, regardez-moi, les amis, j'arrive à sauter très très haut. Allez, regardez-moi. Oh, oh, oh. Aidez-moi. Je suis sûre que c'est pour de faux. On ne se retourne pas. Les enfants, vous vous amusez bien? Buldo. Oh, comment va Buldy? Oh, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Buldy! Buldy. Sauve-moi, Buldo. Oh, comment on va faire? Oh, Ellie, vite! J'y vais. Accroche-toi, on va te sortir de là très vite. J'ai peur, Ellie. Buldo, on va s'occuper de Buldy. Pendant ce temps-là, tu vas mettre les enfants en sécurité. D'accord, comme tu voudras. Polly, on n'a pas la place de mettre le matelas de secours à côté du trampoline. J'ai le même problème, moi aussi. Je ne peux pas m'approcher de l'arbre ni ouvrir l'échelle à cause du trampoline. J'ai une idée. Ambre et moi, on va essayer de déplacer le trampoline. Pendant ce temps-là, Roy, tu vas sauver Buldy. Attendez. C'est bon, Polly. Très bien. J'ai peur. Oh là là. Au secours. Calme-toi un peu, Buldy. C'est encore plus dangereux si tu bouges. Les amis, faites vite. On sera bientôt prêt. Roy, dépêche-toi. D'accord. Allez. Ellie, accroche-toi, on arrive. Ne t'inquiète pas. J'ai peur, Buldo. Ça va aller. Fais-nous confiance. On est prêts, Ellie. Oh, tu peux descendre, Roy. Pas de problème. Continue comme ça, Buldy. Vous m'avez sauvé. Draki,
Ça n'a rien à voir avec la jauge. Elle fonctionne correctement. C'est juste qu'il n'y a plus assez d'eau dans la citerne. Mais non, ce n'est pas possible. La citerne se remplit automatiquement avec l'eau qui se trouve dans le réservoir général. Elle ne peut pas être vide. Ah bon? Je ne vois pas pourquoi il n'y a pas d'eau. Ellie, Oui? va voir le niveau d'eau dans le réservoir. Compris. Oh, c'est pas vrai. Il ne reste plus une seule goutte d'eau. Il est complètement asséché. J'arrive même à voir le fond. Qu'est-ce que tu dis? Je comprends Oh. mieux. La terre est très sèche. Traki, depuis quand as-tu ce problème d'eau? Depuis plusieurs jours. Faut avouer que ça fait longtemps qu'il n'a pas plu. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour éviter que la terre de mon potager s'assèche? Parce que si je n'arrose pas, toutes mes plantations vont faner. Ne t'inquiète pas. Il doit bien y avoir un moyen d'arranger ça. Il a raison. Je vais te donner toute l'eau dont tu as besoin pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Roy. Ellie, peux-tu m'aider à remplir la citerne d'eau de Traki? Pas de souci. Merci. Oh non, encore un peu. S'il te plaît, continue encore un peu. Oh, oh. Oh, oh, non, je t'en supplie, ne t'arrête pas. Oh. Non, toute ma récolte va mourir. Appel d'urgence! Appel d'urgence! La situation est devenue grave à la ferme de Traki. Vous devez tous vous rendre chez lui immédiatement. Compris. Les amis, vite! Faites quelque chose, sinon toute ma récolte va sécher. Il ne faut pas t'inquiéter, Traki. On va faire tout ce qu'on peut. Roy, arrose le potager pour commencer. Compris. Pendant ce temps-là, nous, on remplit la citerne. Compris. Je crois que je n'ai plus d'eau. Polly, quelle est la situation là-bas? On a bientôt fini de mettre de l'eau. Ellie, tu as terminé? Oui, j'ai fini. Ambre, mets en route la pompe. Tout de suite! Oh, alors ça c'est bizarre. Les amis, on a un problème. Qu'est-ce qui se passe, Ambre? Je crois qu'il n'y a pas assez d'eau dans la citerne pour faire démarrer la pompe. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On a mis toute l'eau qu'on avait. Oh, c'est une catastrophe. Mais on ne peut pas rester les bras croisés. Il n'y a pas un endroit où on pourrait prendre de l'eau? On ne trouvera pas d'eau tout près d'ici puisque le réservoir est complètement à sec. Mon potager. J'ai passé tellement de temps à le soigner. Traki, ça va aller. Si seulement on avait un peu plus d'eau pour arroser. Oh. Traki! On apporte un peu d'eau pour ton potager! C'est moi qui travaille. Les amis, que se passe-t-il? Posty nous a dit dans quelle situation se trouvait Traki, alors on a décidé de lui apporter de l'eau. On n'allait quand même pas garder notre eau alors que Traki en avait besoin pour arroser son potager. Exactement. C'est très gentil à vous les amis, merci beaucoup. Très bien, puisque nos amis sont venus nous aider, mettons-nous au travail tous ensemble. Oui. La citerne est remplie d'eau. Traki, essaye d'actionner la pompe maintenant. Ça y est, l'eau est revenue. Génial, bravo, ça va.
Je n'ai jamais vu un vent pareil. Restez bien ensemble tous les trois cette nuit. Compris. Oh, c'est bizarre qu'il souffle si fort d'un seul coup. Lève tout. Tu as terminé? Lève tout, Tanguy. Madame Bella. Allez vous mettre à l'abri dans le garage tout de suite. D'accord. D'ailleurs, je me demande si Campy est en sécurité là-haut. Il a dit qu'il irait dormir dans la forêt. Vous croyez que je devrais prévenir l'équipe de secours qu'il est là-bas? Mais Madame Bella, on ne peut rien dire. Campy nous a demandé de garder le secret. Oui, c'est vrai. Et en plus, Campy est un voyageur, c'est un habitué du camping. Je suis sûr qu'il ne lui arrivera rien. Vous croyez que tout ira bien? Mais enfin, vous n'êtes pas content de me voir, hein? Vous n'êtes pas content de me voir? Les amis! Bonjour, Ellie. Pourquoi vous êtes tous là? Ils sont tous venus au port pour accueillir Campy. Ils veulent savoir s'il va bien après tout ce qui est arrivé. Oui, vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de vent cette nuit. À vrai dire, moi aussi, je suis venue voir s'il allait bien. Avec un vent aussi violent, personne ne pouvait être totalement en sécurité. Je suis d'accord avec toi. On est en sécurité nulle part avec un vent pareil, ni sur terre, ni en mer. Campy est monté sur le bateau hier et on l'a toujours pas vu. Donc on a de bonnes raisons de nous inquiéter. Et d'après ce que dit Leftou, il ne revient jamais en ville sans prévenir de son arrivée. Ah bon? Il n'a prévenu personne de son arrivée? Est-ce que c'est vrai, Leftou? C'est que... Tu crois qu'on devrait leur dire la vérité ou pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire, Tanguy? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Oh, je crois qu'on va être obligé de dire la vérité. Oh, ça faisait longtemps que je n'avais pas aussi bien dormi. Non, mais où suis-je? La colline de l'Aigle? Où est-elle passée? Où est-ce qu'elle... Au secours, aidez-moi! Les amis, on a un problème! Que se passe-t-il, Ellie? Je crois qu'il est arrivé quelque chose à Campy. Madame Bella m'a dit qu'il était arrivé en ville hier et qu'il était monté sur la colline de l'Aigle pour y faire du camping. Qu'est-ce que tu dis? On doit absolument le retrouver. Il faut faire vite, il est peut-être en danger à l'heure qu'il est. Tu as raison, Ellie. Va chercher Campy dans la forêt, on te rejoint. On fait le plus vite possible. Compris? Non! Secours, aidez-moi! Arrêtez cette chose! Campy, mais où te caches-tu? Sauvez-moi! Sauvez Campy! Campy! Campy est pris au piège dans sa caravane! Il dévale la colline à toute vitesse et je peux pas m'approcher de lui avec tous ces armes! Faites quelque chose! Ne t'en fais pas, Ellie. Venez, les amis. Ellie, on est arrivé en bas de la colline. Tu sais où est Campy? Vous devriez bientôt le voir, il est tout près de vous. Parfait. Tout le monde est prêt? Maintenant! Est-ce que ça va, Campy? Les amis? Ah, bah. Où es-tu, Leftou? Oh, Madame Bella, je suis là. Mais enfin, tu es en train de travailler dans le noir sans allumer la moindre lampe? On dirait bien. S'il te plaît, dépêche-toi de tout déplacer. Comme ça, Tanguy pourra charger dès qu'il arrive. C'est presque fini. Ne vous inquiétez pas, Madame Bella. D'accord, d'accord, je te laisse travailler. Merci. Vous pourriez allumer la lumière en sortant? D'accord. Hop. Oh, je vois mieux maintenant. Allez, c'est reparti pour ranger les cartons. Hop là. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit? Oh, mais c'est un feu. Au feu! Il y a le feu au stockage! Oh, non, 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 non! Qu'est-ce qui se passe, Julie? Je viens de recevoir une alerte de Madame Bella. Il y a un feu au stockage du port.
Toute l'équipe de secours doit être prête à y aller. D'accord. Madame Bella! Dépêchez-vous, les amis. C'est là, vers la zone de stockage. Allez, on se dépêche. Oui. Les amis, je m'occupe de ce côté-là. Je vous laisse vous occuper du reste. D'accord. Voilà. Polly, tu vas bien? Oui, oui, ça va. Ah, mais le problème, Roy, c'est que le feu s'étend de plus en plus. Je vais te rejoindre pour t'aider. D'accord. Recule, Polly, je vais soulever la passerelle. Voilà. Oh, Roy, qu'est-ce qui se passe? Oh, mon bras ne bouge plus. Qu'est-ce que tu as dit? Laisse-moi essayer. Je n'arrive pas à la faire bouger non plus. Ellie, Ambre, Qu'est-ce qu'il y a, Polly? la passerelle du deuxième étage est tombée et elle bloque le passage. Roy s'est blessé à l'épaule et il ne peut pas la déplacer tout seul. Ça devient de plus en plus difficile à l'intérieur. Si on ne fait rien, ça va devenir dangereux pour Roy aussi. Oui, il faut couper la passerelle tout de suite et faire un passage. D'accord. Oh, mais pourquoi ça leur prend autant de temps? Oui, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Roy, tiens-toi encore un peu. On a presque fini. Ça va pour moi. Je tiens le coup. C'est fini, Polly. Allons-y en vitesse. Oui. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. Occupez-vous d'éteindre le feu. Oui. Je crois que la pluie de cette nuit a coulé dans ce vieux boîtier électrique et a provoqué un feu. J'aurais dû mieux vérifier partout dans le stockage. Je suis désolé. Non, Roy, c'était ma faute à moi. Si je n'avais pas entassé ces cartons à cet endroit, ça ne serait jamais arrivé. Je suis désolé, Roy. Je suis désolé, Madame Bella. C'est vrai que c'est dommage qu'il y ait eu cet incident, mais on a de la chance, personne n'a été blessé. Oh, dis-moi, Roy, est-ce que le bras que tu t'es blessé va mieux? Oui, je vais bien. Vous n'avez pas de raison de vous inquiéter. Je suis désolé, Roy. J'aurais dû insister pour que tu ailles chez le docteur quand tu t'es blessé. Non, Polly, tu sais que ce n'est pas ta faute. Alors arrête de t'inquiéter pour moi. En tout cas, je me suis rendu compte aujourd'hui à quel point nous vous sommes reconnaissants et que vous êtes incroyables. Néanmoins, à partir d'aujourd'hui, vous devriez faire plus attention à votre sécurité et à votre santé. Vous devez rester en forme pour pouvoir bien veiller sur nous et notre vie. On va faire de notre mieux. J'étais en train de penser, Roy, est-ce que je peux t'aider pour quelque chose? Est-ce que tu pourrais prendre ma place quand Julie m'embête? Je pense qu'elle va faire des histoires quand elle verra ça. Quoi? Sûrement pas. C'est dur, même pour moi, d'être embêté tout le temps par Julie. Quoi?